Et bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle session de cast et cette fois on sera donc sur un showmatch sud-américain, donc un match opposant les Neel Esports aux joueurs des Hawks, un showmatch très attendu donc bien sûr qu'on a trouvé à la dernière minute par la simple et bonne raison que voilà on n'a pas fait l'événement ESPU Focus, Focus World Series. Donc, donc voilà, on a décidé donc avec l'annulation de cet événement avec Elevate Dylan qui va arriver dans quelques instants, ne vous en faites pas, de partir en tout cas sur un match, sur un show match qui va démarrer incessamment sous peu. Alors pour ma part, je vais faire un petit tweet, un petit message sur les réseaux sociaux comme à mon habitude pour bien sûr annoncer l'événement sur Twitter. Donc n'hésitez pas hein, également à partager le stream, hein, que vous soyez joueur, viewer ou autre. N'hésitez pas à encourager également votre équipe préférée dans ce match ce soir. Votre équipe préférée est-elle NL ou les joueurs des Hawks qui vont en tout cas s'affronter sur ce Best of 5 avec une première carte qui sera donc un point stratégique Hacienda. Nous aurons donc par la suite une recherche et destruction qui se jouera sur Frequency. Ensuite, un mode de jeu assez particulier, donc le contrôle, qui se jouera sur Arsenal. Arsenal en contrôle, qui est une map que j'apprécie énormément, avec un PvP plus facile d'accès que l'autre. Mais voilà, une bonne stabilité, un bon gunfight, et surtout un gros teamplay, pourrait permettre à l'une ou l'autre de ces deux équipes de s'en sortir sur ce contrôle. Ensuite, nous jouerons un point stratégique qui se jouera sur Gridlock, et si besoin, une carte supplémentaire, bien sûr, la recherche et destruction sur Payload. Salut en tout cas à toi l'Excel qui nous rejoint sur le stream. Donc n'hésitez pas à partager hein, tout ceci sur les réseaux sociaux. J'attrape le métro. Ah oui. Ah oui, donc il est un peu en retard, hein, Dylan. Il est en train de attraper le métro. Alors, tout ceci est bien lancé. C'est good en tout cas pour ma part. On espère un maximum de monde hein, sur le stream. Ce soir, je suis sur Discord, je me suis muté, je dois quitter ou pas. Va pas sur ce channel là en fait. Si tu peux changer de channel, ça serait cool. Au pire l'Excel. Tac, 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 tac. Pour ma part, c'est good. On a bien lancé tout ceci. Tac. Tac, on envoie un petit message aux joueurs aussi au passage pour l'annonce du match. Tout ceci est en train de se lancer hein, tout tranquillement, tout patiemment en tout cas pour ce match ce soir entre Hawks et NL Esports. Gros match en perspective en tout cas. N'hésitez pas à encourager votre équipe préférée sur le chat. De toute façon je parle pas frérot. Ok, y a pas de problème, y a pas de problème. J'espère qu'au niveau de la com ce sera pas trop mal. Alors, pour ma part, je vais essayer de rejoindre les joueurs à présent. Alors, normalement, ça devrait être good. On va rejoindre les joueurs de cette équipe des NL Esports. Donc, voilà, les joueurs des NL Esports, c'est qui? C'est une grosse organisation sud-américaine. Pour la simple et bonne raison, une grosse équipe sud-américaine qui fait partie du top 3 sud-américain. Donc voilà, une des plus grosses équipes qu'on peut voir. Classement en tout cas Arena On. Donc n'hésitez pas à check aussi hein, tout ceci sur Arena On. Et on a également en face l'équipe des Hawks. L'équipe des Hawks, c'est une très belle line-up qui ont réussi à faire de très bons résultats lors des événements ESPU. Donc attention, c'est une équipe à suivre et qui pourrait en tout cas créer la surprise ce soir face aux joueurs des NL. Est-ce qu'ils vont réussir à faire la différence face à leurs adversaires? Rien n'en est moins sûr. Attention mesdames et messieurs à encourager bien sûr votre équipe préférée sur le chat. Et bien sûr mettre un maximum d'ambiance. On le rappelle également sur le chat. Alors, je vais mettre un petit message sur le chat au passage. Normalement, c'est ça. 200 viewers for the Samba after the stream. Donc, voilà, c'est les petits messages qu'on a déjà planifiés avec les modérateurs. Je vais garder ça sous les yeux, ne vous en faites pas. Alors, tac. Je regarde un peu de partage qui est fait sur les réseaux sociaux. Je vais vous mettre le lien également du partage de stream sur le chat. On est en train de se join.
La concu de la Z-LAN est là. Non, pas du tout, je crois pas. Je crois pas, c'est pas du tout pareil que la Z-LAN, hein, gros. Donc n'hésitez pas à partager à vos amis le stream de ce soir. Tout le monde est en train de préparer ce point stratégique Hacienda, vous ne le voyez pas à l'écran. Bien sûr, pourquoi? Parce qu'on a caché l'écran de stream qui est juste derrière. Pour le moment, c'est la présentation du match. Donc on va vous parler un peu de la DNL eSport, des joueurs des Hawks. En attendant également l'arrivée de Dylan, hein, qui est en train de prendre le métro à l'heure actuelle. Et qui devra arriver bien sûr dans quelques instants pour essayer de nous débrief un peu ces cartes et un peu ces matchs qui vont se jouer ce soir. Parce que je pense que l'important aussi c'est vraiment d'avoir un avis extérieur in-game ou out-game. Aussi l'avis out-game est très important pour la simple et bonne raison que voilà, les joueurs évoluent avec le out-game. Parce que l'influence on va dire de la vidéo et des retours que ce soit d'un coach ou autre reste hyper important. Donc voilà, il ne faut pas l'oublier tout ceci. Et bien sûr n'hésitez pas à check tout ceci au niveau des rediffusions et autres moyens qui sont mis à votre disposition. Alors, je prends pas son screen MDR. Donc, on attend en tout cas toutes les dernières informations. On dira aux joueurs quand c'est good pour lancer tout ceci. On est déjà à 57 subs, on le rappelle. 57 subs sur 75, donc voilà, bon objectif en tout cas pour tenter le Twitch Partner. Bien sûr, on a jusqu'à mardi ou mercredi, donc on attend énormément de monde sur ce match. Le match suivant aussi, n'hésitez pas à rester connecté, hein, bien sûr. À 2 h du matin, on aura un autre match, donc un autre match sud-américain. On rappelle qu'il y a 5 heures de décalage horaire entre l'horaire européenne et l'horaire brésilienne. Donc voilà pourquoi on est un peu plus tardif, on va dire, dans la nuit à vous proposer ce genre de match commenté en français. Mais ce sont des matchs avec on va dire une grosse performance à montrer. Et cette grosse performance à montrer, elle est ce soir avec les joueurs des NL et les joueurs des Hawks. Alors pour ma part, je vais essayer d'envoyer un petit message aux équipes pour lancer tout ceci. Ouais. Merci à toi Playno, ça fait toujours plaisir les petits messages en tout cas de l'équipe de modération qui partage un maximum le chat, le stream pardon. Ça fait énormément plaisir. Et pour ma part j'ai envoyé un petit message aussi. Et merci au passage pour les petits follow. Oh, Hydra, ça faisait longtemps Hydra, ma chère Hydra, c'est depuis W je crois. Alors, donc j'ai envoyé un petit let's go for me aux joueurs argentins. Let's go for me aux joueurs argentins qui devraient lancer dans quelques instants en tout cas le match. J'espère que vous allez bien en tout cas et que nous allons passer une agréable soirée tous ensemble ce soir pendant ce match opposant les NL eSport aux joueurs des Hawks. Bonjour. Ah, il s'est pas endormi, hein. Attention, hein. Petite information, X ne s'est pas endormi sur le chat. The Voice ne devait pas être si endormissant que ça. Donc voilà, moi je leur ai dit let's go for me aux joueurs. Et du coup on lancera tout ceci. Gros match. Attention mesdames et messieurs, n'hésitez pas à encourager votre équipe préférée sur le chat. Hein. Let's go. Alors NL or let's go Hawks on the chat. Ouais, le bilingue pas trop bilingue. Le bilingue pas trop bilingue, hein, les gars, faites gaffe. Oh my god, je reviens des toilettes, il y a 91 personnes. Ouais, même moi je suis un peu étonné. Il y a un maximum de monde qui sont venus voir ce match. Les joueurs des NL très attendus en tout cas. Cette équipe des NL face à leurs adversaires des Hawks, hein. On le sait qu'ils sont très médiatiques également du côté de la scène sud-américaine. N'hésitez pas à encourager et à donner un maximum d'envie à votre équipe préférée sur le chat. Pour ma part, c'est good. C'est good. Et du coup, on va attendre le lancement du match entre ces deux line-up. Et en attendant aussi le retour de Dylan. Dylan qui a été faire golo dans la casa. Du coup, celle-là, il fallait que je la sorte aussi. Donc, alors, la line-up de cette équipe des NL, c'est donc Vin, Pooh, Is, Spax Ninja, Osler, Edu, et donc Vitinho, Redzi, Sweet, Tofrak, Brunito, pardon, et le last, je n'ai pas eu le temps de le voir et ça va donc être parti
partie à présent dans ce point stratégique sur Hacienda entre les joueurs des NL et les joueurs des Hawks, avec ce choix des spécialistes qui va avoir une influence capitale pour la simple et bonne raison que les spécialistes font beaucoup du travail, surtout sur cet opus, sur Black Ops 4. Waouh, on se retrouve mesdames et messieurs avec bien sûr le choix des spé. On voit les deux équipes qui sont dans les starting blocks. Tout le monde a bien choisi son spécialiste et prêt à en découdre face à son adversaire. Attention mesdames et messieurs, encouragez votre équipe préférée NL ou Hawks. Les deux équipes seront prêts à en découdre à présent avec ce point stratégique sur Hacienda. Les joueurs de cette équipe DNL qui sont sur votre gauche, qui vont directement agresser le bas avec Vitinho qui va essayer de se charger du contrôle de la ligne avec Samadox. La ligne droite bien tenue de la part de Tofrak qui va faire le mauvais TK malheureusement sur son coéquipier. Il fera tomber tout de même son adversaire avant de tomber sous le bal de Hostler. On agresse bien, pour le moment on essaye de tenir les tops. Bien sûr c'est le principal, tenir les tops au niveau de ce P1 pour leur permettre en tout cas de gratter quelques petites secondes. Mais surtout la chose à ne pas faire du côté de cette équipe DNL, c'est vraiment de se jeter pour laisser filer cette rotation aussi P2. Il faut être solide à présent avec Brunito, Tofrak qui feront le travail avec Sama encore une fois le -3 directement pour cette équipe des Hawks, ce qui leur permet à présent de se positionner sur ce point et essayer de préparer cette rotation qui est au niveau de ce P2. On voit au niveau du garage, on essaye de se mettre en place du côté de Brunito. On n'a pas vu l'adversaire qui était tout au fond. Sweets en a profité pour faire un double kill. Tofrak prendra le kill sur son adversaire trade directement par Hostler. Attention tout de même du côté de Brunito à ne pas se jeter, c'est pas le positionnement qu'on va adopter avec une ICR. Il faut essayer de consolider ce spawn. On va prendre l'influence avec Slip qui va faire un gros travail au niveau de ce spawn. Sama en compagnie de Sweet cette fois sur ce point. La grenade qui peut faire du dégât. Sweet qui va prendre le meilleur sur Edu. Attention, c'est un peu compliqué là. Se mettre en place, on va avoir le duel et c'est Sweet qui va prendre le meilleur sur son adversaire. On essaye de trade à présent du côté de Justinho, le gros travail avec le double kill. Il va tomber sur la balle de Brunito qui va essayer de faire la différence à présent. Il va directement tomber sur la balle de Edu qui viendra faire la différence et qui va clean au niveau de ce P2 avec le soutien de Hostler à présent pour faire le travail de l'ICR. Gros travail proposé par cette équipe DNL à présent sur ce P2, gros travail en tout cas de slay qualitatif en tout cas proposé par cette équipe DNL. Et à présent les joueurs des Hawks qui essaient de se concentrer pour être en possession de cette rotation au niveau de ce P3 qui est hyper important. On va essayer d'appréhender cette rotation. Encore une fois le travail pris par Vitinho au niveau de ce spawn. Edu viendra tout de suite l'épauler pour pouvoir justement s'emparer de ce spawn et de cette rotation au niveau du P3. Le gros travail d'agressivité à présent proposé. Hostler a bien géré ce top. Il vient mettre quelques balles sur son adversaire au niveau de cette balustrade. Oh là 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 là, il va complètement se faire annihiler par un Tofrak exemplaire en tout cas dans son duel. C'est plutôt bien joué de la part du joueur de cette équipe des Hawks. Et pour le moment les deux équipes se rendent coup pour coup. Le en 360 pour Tofrak. Non, ça ne fonctionnera pas malheureusement pour lui. Vince qui viendra le faire tomber. Le travail de Slay avec ce soutien des tops proposé par les airs qualitatifs de cette équipe DNL. Tofrak qui prendra le premier kill. Mauvais trade kill, attention ça peut coûter très cher. On va essayer de mettre la petite décale de la part de Vitinho. On s'accompagne bien et les joueurs de cette équipe DNL vont pouvoir reprendre le lead de ce point stratégique et de s'emparer de ces last points, de ces points poubelles avant de préparer cette rotation au niveau de ce P4. La première rotation P4 pour le moment on est en difficulté du côté de Sama. Sama qui va tomber encore une fois sous les balles de Vitinho qui sera directement trade par Sweet. Le travail de la part de Ritzy au niveau de ce middle cart avec un double kill magistral de la part du joueur de cette équipe des Hawks. On va essayer d'agresser au niveau du back, mais voilà on se soutient bien. Le back du back du côté de Ninja qui va avoir une lourde capacité à faire la différence avec Samadox et permettre à son équipe en tout cas de savoir où respawn l'adversaire. Et c'est vraiment très important surtout sur ce P4 d'avoir le slay en tout cas à son actif face à son adversaire. Et pour le moment les joueurs des NL ont quelques points d'avance face à cette équipe des Hawks et avec le slay de la part de Hostler pour le moment ça fait clairement la différence, même si là c'est Sama qui fera un très bon double kill. On va essayer d'agresser au niveau de ce middle cart, c'est plutôt bien joué de la part de Sweet et de Sama pour faire la différence du côté de cette équipe des Hawks. En tout cas on essaie de s'emparer des last points. Le duel de Tofrak peut-être pour enchaîner ses adversaires, ça ne fonctionnera pas. Tofrak qui va avoir le soutien de ses coéquipiers. On va essayer de se concentrer
pour aller à cette rotation au niveau de ce P1. Avantage de 3 petits points en faveur de cette équipe des NL face à leurs adversaires des Hawks. Sweet qui prendra le premier kill sur Edu. On enchaîne bien à présent au niveau d'Osler et Vitinho. Au niveau de ce top, le soutien, les trade kills sont très importants, surtout quand on a un match ultra serré entre ces deux équipes. Mais quel match qui démarre tambour battant entre ces deux line-up. On a un peu plus de mal du côté de cette équipe des Hawks à essayer de s'emparer des tops. Il va falloir être solide à présent. Vitinho qui vient de prendre l'information sur son adversaire au niveau du top. Il vient tout de suite le faire tomber. C'est Tofra qui tombera sur les balles de celui-ci. Peut-être le double kill. Non, il tombera sous les balles de Sweet. Encore une fois, très propre dans son duel. Directement trade par Edu. Le shoot radical pour le moment proposé par cette équipe des NL qui font la différence pour le moment face à leurs adversaires. Mais attention à ne pas laisser d'espace à cette équipe des Hawks. Les joueurs des Hawks qui essaient d'aller chercher cette rotation par l'intermédiaire de Sweet. Ce kill il va être important pour Sweet. Sweet qui vient prendre le premier kill, il vient prendre l'information sur Osler également qui est à la ligne derrière ce 4-4. Le duel qui s'est joué à quelques HP en tout cas sur ce 4-4. Osler qui a pris le temps de régène à présent, qui va retrouver le soutien de ses teammates, qui vient donner l'information à ses camarades en tout cas. Vince qui prendra le kill avec son spécialiste. On va essayer de prendre la différence en tout cas avec l'SP. Le moins 5 a été parfaitement réalisé du côté de cette équipe des NL qui s'envole à présent au niveau du score face à leurs adversaires des Hawks qui semblent en difficulté à présent. Les joueurs des Hawks qui essaient d'agresser à présent, mais pour le moment ça ne fonctionne pas. Sweet qui part rush le spawn. C'est un peu ballsy ce move au niveau du spawn à 28 secondes. En général c'est là où on laisse filer justement on laisse filer les spawns et on tente un dernier push front. Et je pense que voilà, on laisse filer quelques cartouches du côté de cette équipe des Hawks pour le moment dans ce P2. Et la grosse influence sur cette deuxième rotation en faveur des joueurs des NL. Parfaitement bien organisé, ne se désunissent pas. Et on voit le shoot de Sama est en train de partir un peu dans les étoiles. Et ça ne suffit plus maintenant. La lucidité de jeu de cette équipe des Hawks. Les joueurs de cette équipe des NL sont clairement en train de faire preuve de solidité mentale. Il ne lâche absolument rien. Et on voit la différence entre ces deux équipes. Surtout, voilà, c'est vraiment ce mental, je pense, que du côté de cette équipe des NL qui leur permet en tout cas de faire la différence à présent. À moins que cette fois on sort les spécialistes du côté de cette équipe des Hawks. On peut revenir là-dessus. Un très bon P3 leur permettrait de revenir dans la bataille face à leurs adversaires. Il va falloir être solide sur les dernières petites secondes. Le turn peut-être pour notre cher camarade Sama. Ça ne fonctionnera pas. Edu viendra faire le travail. Il faut s'emparer des 20 dernières secondes du côté des joueurs des Hawks si on ne veut pas sombrer dans ce point stratégique. On l'a bien compris, les dernières secondes vont être sûrement à leur faveur. Le duel remporté par Reddy mais directement trade par Ninja. On va aller chercher dans le corner du côté de Sama. On va essayer de gratter les 7 dernières secondes. En tout cas pour leur permettre de passer la barre des 100 points. Non, on ne passera pas la barre des 100 points. On va essayer de se concentrer sur une nouvelle rotation au niveau de ce P4. Il va falloir se montrer très solide du côté de cette équipe des Hawks si on veut aller break ces joueurs des NL qui nous avaient déjà montré sur le premier P4. Ils étaient très forts à ce petit jeu là. On va éviter le key strict de sortie par Sweet. Un seul coéquipier est tombé du côté des joueurs des NL. C'est très haut au niveau du top du côté de Vitinho. Ça ne fonctionnera pas face à Brunito qui tombera encore une fois sous les balles de son adversaire. Les joueurs de cette équipe des NL qui sont en train d'à présent faire clairement une grosse performance dans cette deuxième rotation des points avec justement des joueurs comme Vince encore une fois, comme on a pu voir à l'écran, ou des joueurs comme Osler. Un gros travail de slay de la part de Osler qui est très important dans cette line-up des NL. Qui leur fait énormément de bien. On a pu le voir, voilà, c'était la dernière lame en tout cas de cette équipe DNL. Avec bien sûr cette impulsion visuelle qu'on connaît depuis l'époque de Black Ops 3 pour le moment. Pour prendre toutes les informations possibles et inimaginables pour cette équipe DNL. On va agresser le top. Et Rizzi qui va prendre un kill important sur Ninja. Malheureusement, Vince a également compris un peu le stratagème adverse et a fait un back très judicieux venant de sa part. Vitinho qui prendra le meilleur sur Sweet. Voilà, ça se complique, on va laisser filer le point stratégique du côté des joueurs des Hawks. Peut-être qu'ils sont plus à l'aise lors de la recherche et destruction qui suivra. On va la laisser filer, on est beaucoup trop loin du côté de Tofra et de ses coéquipiers. Ça va faire donc 250 à 97. Performance parfaitement négociée du côté de cette équipe des NL Esports qui remporte de la plus belle des manières ce point stratégique. Hacienda après une rotation
une première rotation, on va dire, assez serrée entre ces deux équipes. Les joueurs de cette équipe des Hawks, en tout cas, qui ont totalement lâché par la suite. Ils n'ont marqué, il me semble, que un petit point après sur cette deuxième rotation. Donc voilà, ce fut très très compliqué pour cette équipe des Hawks par la suite. Merci au passage hein, pour tous les petits follow qui font toujours plaisir les amis. Un maximum d'envie et un maximum d'engouement en tout cas pour ce match. Pour le moment 1-0 en faveur de cette équipe DNL Esports qui remportait un très très bon point stratégique. Est-ce que j'ai plus d'informations du côté de Dylan? J'ai essayé d'en avoir un peu plus. Alors, je te quand même fait quelques traductions. Et merci, hein, au passage, ça fait toujours plaisir. En tout cas, toutes vos petites interactions, les amis. Tous les petits follow qui font toujours plaisir, en tout cas. Alors, on essaye de faire peut-être... J'aurais dit qu'on change pour le contrôle et le deuxième HP, donc au niveau de Lost. Ça fait toujours plaisir. Merci à toi Maxa, ça fait plaisir le petit message sur Twitter. Pour le moment, avantage NL Esports face aux joueurs des Hawks. Cette deuxième carte donc sera une recherche et destruction qui va se jouer sur Frequency. Frequency qui est une carte assez équilibrée et que nous allons voir en tout cas et découvrir avec ces deux équipes pour ce seconde carte en tout cas. Cette seconde carte qui va en tout cas permettre à l'une ou l'autre de ces deux équipes de faire la différence, soit le break réalisé par cette équipe des NL Esports, à moins que du côté Hawks, on arrive à revenir à un partout pour relancer totalement ce match, car voilà pour le moment ils avaient très très bien démarré, ils se sont effondrés dans la deuxième partie de carte. Attention à ne rien laisser du côté NL Esports à ces joueurs des Hawks, car voilà on sait qu'ils sont capables de faire de très très belles choses, ces joueurs des Hawks, et en tout cas de faire clairement la différence face à leurs adversaires. Recherche et destruction avec les joueurs de cette équipe. Oula, quelques petits coups de lag à présent. Du côté, oula, ça lag. Ça lag. Et là, on essaye de faire la différence du côté de cette équipe des NL Esports. Oh, ça lag. Ah, je sais pas, peut-être ma copine est venue est passée sur le stream. Là pour le moment on va essayer d'agresser avec Tofrak qui va prendre le premier kill avec son sniper qui est hyper important. Tofrak le second encore une fois au sniper. Oh là là, je lag de fou ouais. On va essayer de faire la différence à présent. Ah, Vince et Ninja peut-être pour faire la différence. Ah là c'est mort, je lag trop là, mais je lag trop, c'est injouable. C'est regardable même. Ninja qui fait le double kill, attention. Ninja peut-être pour s'en sortir du côté de cette équipe des NL. En face de lui, la Tofrak et Sweet. Ah mais c'est pas possible. Et le duel remporté par Ninja. Ninja peut-être le 1v4. Ninja Ninja le 1v4. Ninja le 1v4 de cette équipe des NL Esports. Oh my god. Oh my god, Ninja, monstrueux Ninja dans cette performance qui vient de clairement faire la différence face à tous ses adversaires Tofrak. On voyait revoir en tout cas cette action de Tofrak au sniper. Aïe 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 aïe, que s'est-il passé Tofrak pour faire la différence en tout cas face à ses adversaires. Ah mince, il a pas compris. Ah, visiblement ça lag encore un peu du côté des joueurs des Hawks, mais ça a l'air beaucoup plus fluide. On va essayer de se mettre en place du côté des joueurs argentins de cette équipe des Hawks. En tout cas, on va essayer de partir au niveau de ce BPB. Attention, là on essaie d'être un peu gourmand du côté des joueurs des Hawks. On va se montrer agressif. Sweeps qui prendra le premier kill, le second réalisé par Sama. Situation de 5v3 bon posé en faveur de cette équipe des Hawks pour le moment, qui essaie de faire la différence.
Ouais, ça a lagué de fou, hein. Là ça lag plus. Je pense que ma copine a dû passer sur le stream, faire un petit coucou, essayer de regarder. Ah non, visiblement non. Bon, c'est peut-être mon wifi. C'est peut-être mon wifi qui s'est mis en route avec une petite mise à jour. Gros travail proposé par cette équipe des Hawks. Pour revenir un partout. Non, ça ne lag plus, hein, normalement, l'Excel. Ça ne devrait plus laguer à partir de cette deuxième manche. C'était pas toi, chérie? Lo? C'était pas toi? Bon, je vois une nouvelle. Ça aurait pu être très bien ma copine qui passe sur le stream et avec un tout petit peu de wifi ça peut lagouiller, on va dire, la carte. Ne vous en faites pas, tout ceci a été réglé. Même moi j'ai coupé le wifi sur mon téléphone, ça peut être également ceci. Donc pour le moment un partout entre les joueurs des NL Esports et les joueurs des Hawks. On va se mettre sur la phase défensive et là j'ai envie de me mettre sur un joueur qui m'a paru assez intéressant. C'est Tofrak avec son sniper qui utilise pas forcément le top à top, qui va prendre la ligne mid avec son sniper, essayer de prendre quelques informations. On va prendre les infos du côté de sa main. Malheureusement on ne prendra que les informations et aucun kill n'a été pris par le joueur. Attention, Reddy qui va prendre le premier kill sur son adversaire. Directement trade, aïe, ça coûte cher et Brunito se retrouve complètement seul. Brunito qui n'a pas check le corner, attention, oh il arrive à s'en sortir, on ne sait par quel miracle Brunito, mais pas une seconde fois face à Edu qui viendra faire la différence. Et ça fait donc 2-1 du côté de cette équipe des NL. Les joueurs des NL hein, qui continuent à enchaîner. Alors tac, tac. On va partir cette fois encore une fois sur la phase défensive que j'avais trouvé assez bien en place. On va partir sur un joueur comme Vince qui a clairement fait la différence, qui est très agressif hein, sur ce BPA. Tofrak qui prendra l'open sur Vitinho au niveau de ce BPB. On a pris les informations du côté de Vince et de ses partenaires. Attention de ne pas se montrer trop du côté de cette équipe des Hawks. C'est plutôt bien joué cette stun qui ne touchera personne car le joueur avait bien move au bon moment. Osler qui prendra le premier kill sur Tofrak. Reddy viendra directement faire la différence. Aïe, on se met quelques balles hein, entre coéquipiers, ça se complique du côté de Vince. Vince qui est complètement seul à présent, il va se faire push par plusieurs adversaires, ça ne fonctionnera pas du côté de Vince qui tombera directement sous les balles de Reddy. De partout, rien n'est joué. Les joueurs de cette équipe des Hawks en SND, c'est assez un gros morceau, on va dire, cette équipe des Hawks en recherche et destruction. Il ne faut pas les sous-estimer. Il ne faut pas les sous-estimer, ces joueurs des Hawks. Ça peut aller très vite en tout cas, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Les joueurs DNL que nous allons retrouver en phase offensive à présent. Ninja et ses coéquipiers peut-être pour faire la différence, pour reprendre le lead de cette recherche et destruction. Et attention, l'open a été pris par Eti. Directement tombera sous les balles de Vince, hein, radical pour le moment au niveau du shoot. Vince, attention, on est en train d'essayer de brain l'adversaire, en tout cas brain stratégie qui peut peut-être fonctionner. Attention, on arrive au niveau de ce P2 pour prendre le meilleur du côté d'Osler sur Brunito. Attention, une sensibilité qui fait tourner la tête hein, du côté de Vince. On va partir sur une autre POV. On va se mettre sur un des joueurs fétiches hein, de cette équipe des NL. Travail de ligne avec son ICR bien sûr. Sweet qui prendra le meilleur sur Ninja. On a la prise d'information, situation de 3v3. Oh, attention du côté d'Osler. Vince qui va prendre le meilleur sur Tofrak. On va prendre l'information, ça enchaîne bien le mauvais team kill. Sweet qui est complètement seul, qui essaie de s'enfuir en tout cas pour faire la différence. Oh, c'est plutôt bien joué de la part de Sweet, mais malheureusement il ne prendra pas le kill. Aïe, il a mis tout le weak mais sans prendre de kill malheureusement pour lui. Et il va tomber sous les balles de Vitinho pardon. Just Vitinho qui viendra faire la différence du côté de cette équipe des NL. Cette grenade était très intelligente de la part du joueur des Hawks. Malheureusement, elle n'a pas réussi à faire tomber les deux adversaires. Ah, cette grenade hein. Oh là là, 6 PV seulement pour Vitinho. Malheureusement pour lui, ça n'a pas fait la différence. La grenade malheureusement pour le joueur des Hawks hein. 6
baby, seulement un petit pixel de plus pour la grenade. Et ça aurait pu faire la différence du côté des joueurs des Hawks. Après, il avait quand même un autre adversaire à aller tuer. Voilà, ça aurait pu changer la donne, en tout cas, cette grenade. Qui n'avait pas fait son œuvre au final. Et les joueurs de cette équipe des Hawks, en tout cas, qui vont se mettre à attaquer ce BPB. Et les grenades à dispersion. Le batterie doit être déjà très rapproché. C'est qui a au batterie? C'est... Ah non, c'est Edu qui est en 2-4. Donc il avait juste sa grenade à dispersion. On essaie de changer de stratégie et de partir, pourquoi pas attaquer ce BPA. Pour s'en sortir et faire la différence. Attention, le sniper peut peut-être faire son œuvre. On va arriver au niveau de ce top. On va agresser très vite du côté de Sweets. Rizzi l'a bien suivi. On a été très rapide du côté de cette équipe des Hawks pour faire cette exécution au niveau de ce BPA. Attention, il ne faut pas se jeter. Tofrak doit venir vite épauler ses coéquipiers. Avec sa secondaire. Malheureusement, il va tomber sur le balle de Vince. On enchaîne bien à présent Sweets qui va essayer de chercher son adversaire. Au niveau de ce P1, mais pour le moment ça se complique. Ça se complique clairement du côté de Sweets et de ses coéquipiers. Et de Brunito entre autres. Brunito qui va essayer de passer au niveau de ce top. Et malheureusement il va tomber sur le balle de Edu. On va essayer d'aller très vite du côté de Sweets. Mais pour le moment ça va se compliquer. On va se faire push par deux adversaires. Et le break. Le break réalisé par cette équipe DNL. Aïe. Le break au pire moment pour cette équipe des Hawks. On avait pourtant fait une très bonne rotation avec une bonne agressivité au niveau du top. Après ensuite on s'est un peu dispersé. On est parti un peu dans tous les sens du côté de cette équipe des Hawks qui aurait peut-être dû plus s'accompagner pour s'en sortir en tout cas face à leurs adversaires des NL qui sont eux restés patients. Ils sont restés en infériorité numérique. Et après ensuite on a pris en tenaille on va dire l'adversaire. Pris un maximum d'informations. Ensuite on a su enchaîner au bon timing également pour Edu. Très bon timing de sa part pour prendre le meilleur sur son adversaire à présent. Les joueurs de cette équipe DNL, on va se mettre... Alors là, sur le joueur sniper thermique, si je dis pas de bêtises. Il va essayer de faire la différence. Arriver très vite au niveau de ce top. Peut-être prendre un kilo sniper, non ça ne fonctionnera pas. On va essayer de se cacher en tout cas. Vitinho va prendre un maximum d'informations. Et les avoir avec ses coéquipiers. La grenade de Brunito qui fera son œuvre et prendra le premier kill. Mais attention, on enchaîne bien du côté de Hostler. Mais aussi du côté de Ninja. Edu viendra prendre un kill sur Brunito. Et à présent c'est Sama qui se retrouve complètement seul. Et Hostler qui vient de faire une carte. Une manche monstrueuse de la part du joueur des NL Esports. Waouh. Du côté des joueurs des Hawks, ça n'est plus du tout pareil du côté de cette équipe des Hawks. Et Hostler en mode tourelle au niveau de ce bas P2 pour clairement faire la différence sur ses adversaires. Attendant en tout cas le dernier joueur qui était spotted au niveau de ce P1. Et donc attendu par toutes les ouvertures par les joueurs des NL qui ont très bien travaillé en tout cas dans cette manche. Encore une fois, les joueurs des Hawks qui doivent impérativement se reprendre. Ils n'ont plus le droit à l'erreur pour aller remporter ce match. Peut-être, en tout cas, revenir au contact de cette équipe des NL Esports. Pour le moment, c'est compliqué. X1 qui va prendre l'open. Aïe. Oh là, c'est la débandade. Tofrak complètement seul. Tofrak pour le 1v5. Le premier kill de Tofrak. Il va éviter le Gravity Spike. On est en chasse patate du côté de Tofrak qui tombera sous le sniper de Vitinho qui vient complètement plus du tout le respecter. Et ça fait donc 6-2 du côté de cette équipe des NL Esports. Donc 6-2 pour cette équipe des NL face aux joueurs des hosts. Les joueurs des Hawks, pardon. Attends. J'envoie juste un petit message. Ok, donc visiblement on va pas changer d'host, on va rester là. En tout cas, j'ai pas plus d'infos pour le moment. Au niveau de ce match, pour le moment 2-0 en faveur de cette équipe DNL Esports. Alors visiblement les joueurs des Hawks, ça ne leur dérange pas de jouer sur la DNL. Donc voilà, je préfère en tout cas donner un maximum d'informations là-dessus.
On va donc partir sur un contrôle sur Arsenal entre ces deux équipes. Est-ce que ces joueurs des Hawks vont-ils retrouver un second souffle pour faire la différence face à leurs adversaires dans cette carte? Rien n'en est moins sûr en tout cas. Rien n'en est moins sûr. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous sur le stream. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes toujours là? Vous n'êtes pas entendu en tout cas pendant ce match opposant les joueurs des NL eSport aux joueurs des Hawks. Mais pour le moment les joueurs des NL sont en train de surclasser leurs adversaires des Hawks. Et ont remporté la recherche et destruction sur le score de 6 à 2. Parfaitement négocié hein, du côté des joueurs des NL eSport. Et ce qui pourrait être intéressant également par la suite, si notre cher camarade Dylan sera arrivé, serait d'interviewer peut-être une petite interview du côté des joueurs des NL. Avoir peut-être un petit avis. En tout cas sur le Discord, on va essayer de vous mettre tout ceci en place. Ne vous en faites pas entre les deux matchs. Donc le second match sera donc à 2h si je dis pas de bêtises. 2h du matin. Donc ne vous en faites pas, on sera tous là, on restera connecté. On mettra un maximum d'ambiance en tout cas entre ces deux matchs. Et là, gros radical de la part de Hustler. Gros travail, gros travail du côté de cette équipe des NL qui ont clairement agressé de très belle manière ce BPA. Très agressivement leurs adversaires des Hawks qui n'ont pas réussi à strater assez solidement pour faire la différence face à leurs adversaires. On a déjà récupéré le premier tiers, agresse à 2. Bien sûr, les duos qui fonctionnent bien au niveau de la window, on va se mettre en place du côté de Sweet. Sama qui va venir arriver, qui vient de respawn, hein, Sama. Sweet, on avait pris l'information, le BPA a été récupéré par cette équipe des NL. Pour le moment, plus 3 pour les joueurs des NL. On sait que pertinemment que le BPB est plus compliqué d'accès que le BPA. Maintenant, il va falloir être solide du côté des joueurs des Hawks et ne rien lâcher à leurs adversaires. On est au niveau de la cage de ventilation. Ninja viendra prendre un kill important. Le second kill pris par Ninja, il vaut de l'or. Et peut-être le troisième au push. Il aura le soutien de ses coéquipiers. Oh là là là, quel duel pris par Ninja qui tombera sur le bal de Tofrak. Et du viendra tirer directement trade. Premier tir récupéré déjà au niveau de ce BPB. On va mettre du contest. La grenade qui va peut-être faire son œuvre du côté de Edu. Oh, le travail de la part de Sweet hein, qui vient d'arriver très rapidement au niveau de ce BP. Il va falloir être solide du côté de Sweet qui va faire un double kill. Sama qui prendra le troisième kill. Oh Sweet pour le moins 3, le moins 4. Le dernier joueur, il est au niveau de ce front. On va essayer d'arriver très vite du côté de Ninja. Mais on tombera sous les balles de Tofrak. Il y a encore le temps en termes de vie. On est en 14-11 en faveur de cette équipe des NL qui peut aller très rapidement et très offensivement aller chercher l'adversaire. Tu refais un cast à 2h? Oui, il y aura bien un cast à 2h. Les amis, ne vous en faites pas. On est sur la continuité. Suite qui viendra prendre le Slay. Attention, en termes de vie, on est très court du côté de cette équipe des Hawks. Oh, le shoot hein, de la part de Sama. Heureusement qu'il est venu épauler son coéquipier. Oh, le duel remporté par Edu au niveau de cette cage de ventilation. Reddy qui prendra un kill sur son adversaire. Attention, Edu qui va encore prendre un adversaire à défaut. En tout cas, situation de 8-5 en faveur des joueurs des NL. 8-4 à présent. Les joueurs des NL qui semblent avoir peut-être pris leurs adversaires à défaut. Le duel remporté par Hustler face à son adversaire Reddy. Peut-être pour aller chercher le trade kill. Maintenant, c'est au tour de Brunito de faire la différence. Mais ça ne fonctionnera pas. Les joueurs des NL qui remportent cette première manche et cette première phase offensive face à leurs adversaires des Hawks. Les joueurs des NL pour le moment largement au-dessus de leurs adversaires. On nous dit que le niveau est vraiment good en vrai. Je suis totalement d'accord avec toi. Du côté NL, on fait clairement une grosse performance. Et je pense que trade kill va maintenant, c'est au tour de Brunito de faire la différence. Mais ça ne fonctionnera pas. Les joueurs des NL qui remportent cette première manche et cette première phase offensive face à leurs adversaires des Hawks. Les joueurs des NL pour le moment largement. Malheureusement voilà, on a un score assez sec hein, de 2-0 pour les joueurs des NL. Les joueurs des Hawks hein, qui n'arrivent pas à faire la différence. Aïe. Ça se complique du côté des joueurs des Hawks. On va se mettre en agression sur ce BPA. Le moins 2. Oh, Slur peut-être pour faire le travail. Le Slay parfaitement bien négocié de sa part. Sweet et Sama viendront faire la différence. On est en place sur ce BPA. À présent, on va essayer de prendre le Slay au niveau de cette window. Il manque quelques PV pour faire tomber son adversaire, on le sait pertinemment. Il vient de tomber au niveau du front. On se montre peut-être un peu trop du côté de Sweet. On vient quand même prendre un maximum de duels sur ses adversaires.
On va prendre la petite stun peut-être sur Osler pour faire la différence. On va venir tout de suite l'épauler. Très bien joué pour le moment défensivement du côté des joueurs des NL. On est un peu sur la POV de Sweets. Ça va arriver au niveau de la cage de ventilation du côté de Toprak. Et pour le moment on repousse incessamment les joueurs de cette équipe des Hawks qui ne savent plus à quel sein se vouer. Rizzi et ses coéquipiers en difficulté pour aller chercher leurs adversaires. Aïe, on s'attend du côté des joueurs des Hawks. Je pense que c'est la meilleure stratégie à adopter. S'attendre et agresser tous en équipe. On va essayer de changer de stratégie. On a que 2 vies d'écart entre ces deux line-up. Aïe. On va tomber au niveau du front. Attention, le duel est important. Pris par Sweet sur son adversaire respectif. Toprak qui a un duel au niveau du back. Il coûtait très cher ce duel et on est tombé rapidement au niveau de ce BPB du côté des joueurs des Hawks. On est en train de lâcher prise encore une fois. C'est top, peut-être le punch de la part de Vincent ne fonctionnera pas encore une fois. Les joueurs de cette équipe DNL encore une fois prodigieux. L'agressivité peut-être sur le BPA peut fonctionner sur un Ninja. On est en place sur ce BPA à présent du côté de Sweets. On va essayer de tenter le tout pour le tout du côté des joueurs de cette équipe des Hawks. En termes de vie on est à -4. Mais on peut aller très vite, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. On va essayer de mettre du contest au niveau du front. C'est plutôt bien joué, on attaque à 3 sur ce BP Reddy et ses coéquipiers ne savent plus à quel sein se vouer. Osler qui viendra prendre un kill important. On va prendre le travail de ligne de la part de Osler encore une fois pour terminer, qui a encore une fois son armure. Et Osler et ses coéquipiers vont aller remporter ce point stratégique, cette deuxième manche de contrôle face à leurs adversaires. Mais quelle performance du côté des joueurs des NL qui ont un travail de ligne beaucoup plus conséquent que leurs adversaires des Hawks. Beaucoup plus complet. Et on revoit l'action en fin de manche de la part de Osler. Le moins 1. Le moins 2. Travail de ligne. Petite glissade. Et le jump shot. Pour prendre le moins 3 avec une ou deux petites balles sur son adversaire. C'était très bien joué de la part du joueur de cette équipe DNL eSport. En tout cas, on va se mettre à présent sur la phase défensive. Peut-être une équipe qu'on ne reverra plus. En tout cas dans ce match, les joueurs des Hawks, il va falloir être solide. En tout cas pour résister à l'envahisseur NL. La stun très mal mise de la part de Sweets et elle coûte très cher. Vitinho et ses partenaires sont en train de mettre énormément d'agressivité dans leur jeu pour pouvoir s'emparer du BPA. Aïe. Ces petites erreurs ils coûtent cher. Ils coûtent cher à cette équipe des Hawks ces petites erreurs. Vitinho encore une fois bien en place au niveau de ce BPA. S'accompagne bien. On enchaîne bien. On a déjà ce BPA. On va essayer d'arriver avec le Tempest. Le Tempest qui peut faire énormément de dégâts du côté de Vitinho, surtout sur ce BPB. Osler qui viendra envoyer son kill strict. Tout droit à mon Hellstorm. On envoie la smoule du côté d'Osler. En tout cas peut-être leur permettre d'aller mettre le stay en place. On essaie de se sortir de cette situation de spawn kill du côté de cette équipe des Hawks. Mais ça me paraît compliqué. On essaie de faire descendre aussi cette zone, cette jauge. On a sorti le Tempest également. On va l'éviter du côté de Sweets. Parce qu'on a le Tempest, parce qu'on a son Tempest justement. Osler viendra prendre la ligne. On va essayer de garder le contest, on va mettre de l'agressivité. On vient de voir 3 adversaires. Vitinho qui fera le double TK. Sweets qui viendra résister peut-être à l'envahisseur, le Tempest. Pour s'en sortir peut-être. Oh quelle erreur. Quelle erreur de la part de Sweets qui n'arrive pas à touch. Oh là, ça arrive pas à connect. Du côté de Sweets. Ses coéquipiers ont mis le slay à l'ouvrage à présent. On se jette peut-être un peu trop du côté de Vince et de ses partenaires. Attention à pas griller trop de cartouches. Oh là, ce duel remporté par Osler sur Sweets. Osler encore une fois le double kill. Important de la part du joueur DNL. Situation de 11-7. On est très haut sur la carte du côté de Vince. Oh on arrive avec le cut. Oh Vince on fire. Pour faire la différence, ils sont plus que 3. Toprak et Sweets plus que 2 à présent. Ils sont poussés au spawn. Toprak qui ne pourra rien faire sûrement. Et maintenant c'est le tour de Sweets. Sweets en situation de 1v8. Aïe. Sweets ne pourra rien faire. Et Vitinho et ses coéquipiers remportent ce match pour cette équipe DNL eSport de la plus belle des manières en tout cas. Alors je sais pas si je vais pouvoir avoir Dylan.
Alors, je sais pas si Dylan est bien présent, s'il arrive ou pas. Je ne l'ai pas. Je lui envoie un petit message pour savoir si on peut avoir une petite interview en tout cas, ce qui serait très intéressant.